premières impressions? J'ai j'ai l'impression d'être devant une pyramide d'Égypte, mais je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Rappelle-toi que une partie de toi sait très bien où elle doit t'emmener. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. C'est comme si, en fait, je voulais aller dedans. Mmh. Alors je te laisse y aller. Si ça t'appelle, c'est que c'est le moment. Je te laisse y aller et décris-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. J'ai pas l'impression d'avoir un corps, mais j'ai l'impression de passer dans une sorte de petit tunnel comme on voit là dans les documentaires à la télé, des petits tunnels de pyramides. Mmh. D'accord. Et donc tu sens que tu n'as pas le corps, donc tu traverses, tu voyages dans ces galeries? Ouais, je regarde à gauche, à droite, mais j'ai pas de but précis. Mmh. Alors je te laisse aller là où tu dois aller, là où ça t'appelle. Dans une pièce, une grande pièce, éclairée. D'accord. Est-ce que ça a une forme? Elle a une forme cette pièce? Elle a un très haut plafond Mmh. dans la pyramide. Est-ce que tu vois quelque chose dans cette pièce? Mmh, je je sais c'est comme s'il y avait quelques symboles, enfin, comme ce qu'on verrait dans une pyramide, en fait. Mais, elle est assez vide. Elle est éclairée d'une lumière comme une torche, en fait. Mmh. Je Est-ce que pense oui? pardon, je Mmh mh, pense qu'il y a vas-y. une sorte de enfin, une boîte, un sarcophage, Mmh mh. mais il y a pas de je vois pas le couvercle comme si c'était un sarcophage d'Égypte avec un pharaon ou une reine, il y a pas ça. C'est un peu comme si c'était vide, en fait. Juste sans le sarcophage, pas de couvercle. OK. Donc ça te est-ce que tu as l'impression que c'est pour, quelqu'un qui va venir, pour toi, pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? En fait, là, j'ai eu l'impression que je suis rentrée dedans Mmh. et que je me suis allongée dedans. OK. Comment tu te sens dedans? Ben, c'est comme si j'avais enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un corps, mais c'est comme Mmh. si tout d'un coup j'avais les bras croisés, tu sais, comme Mmh. les pharaons étaient. Je sais pas pourquoi. Alors Et tu sans ouais, pardon. non, non, c'est très bien parce que tout se passe en douceur pour que tu aies le temps Mmh. et pas trop d'appréhension, donc c'est très bien, c'est très, très bien. Je t'écoute. Et en fait, sans avoir l'impression d'être lourde, d'avoir un corps, j'ai quand même l'impression d'avoir les bras croisés Mmh. et d'être serein, en fait, hein, j'ai plutôt l'impression d'être je sais pas, une présence Mmh. masculine, mais je sais pas. D'accord. Alors, tu sens que tu as les bras croisés. Est-ce que tu sens que tu peux bouger? Ouais, D'accord. Alors je demandais juste, pour le moment, que tu puisses voir la scène de l'extérieur. À quoi est-ce que tu ressembles? bah, rien justement, du vide. D'accord. Alors je te laisse te déplacer. Je te laisse aller ou faire ce qui t'appelle. Je vois une tête de chacal. Mmh. Est-ce que c'est celui qu'on appelle Anubis ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, ouais, D'accord. Anubis. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il me dit: «Te juger». D'accord. Donc est-ce que c'est la fin de ta vie et que là tu dois passer, de Je l'autre côté? vois je vois oui. Mmh. OK.
Alors je vais laisser Anubis parler et t'expliquer comment ça se passe. Il me dit: «Tu vas venir avec moi». D'accord. Et comment tu te sens par rapport à lui? Ça va, Mmh. j'ai pas peur, D'accord. mais j'ai toujours pas l'impression d'avoir un corps, en fait. Mmh. Mais c'est peut-être normal. Demande-lui, est-ce que là tu as un corps? Non, Alors demande-lui qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aies plus de corps? tu es mort. Mmh. Est-ce qu'il vient t'accueillir ou autre chose? Mais j'ai posé en fait c'est bête, mais j'ai posé une question, je lui ai dit qui j'étais, il me dit: «Un pharaon». Oui, très bien. On va suivre, le déroulement et tu me diras ce qui se passe. Justement, il va peut-être t'expliquer ce qui s'est passé pour toi, comment tu es mort. Il me dit: «Tué», dans le sens assassiné, je pense. Mmh mh. Oui, Et j'ai alors encore une fois, je sais pas, mais ça me paraît bizarre, mais j'entends Ramsès II. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a assassiné? Jalousie. D'accord. Est-ce que c'était au sein de la famille ou d'autres personnes qui voulaient le pouvoir? J'ai oui qui est venu, et ouais. Après Mmh. je sais pas si c'est parce que je connais plus ou moins l'histoire ou pas, mais Alors on va ça vient poser assez rapidement en fait, mais quand j'ai des justement, questions, les ouais. oui, oui. Mais c'est très bien. En fait, tu vas poser la question à Anubis. Mmh. Demande-lui. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a tué? Jalousie pour avoir le pouvoir, D'accord. ce qui paraît logique en fait. Mmh. Est-ce que ça a été, douloureux ou difficile cette fin de vie? J'ai oui qui arrive, mais après je ressens rien, mais j'ai oui qui arrive. Oui. Est-ce qu'ils t'ont enfin, est-ce que, une partie de toi s'est déconnectée justement pour pas sentir cette souffrance? Ou est-ce que tu es Mmh, sortie du corps? Comment ça s'est passé? je pense oui. Pareil, en fait, je vois surtout des quand c'est oui ou non, c'est comme si, les mots venaient, enfin les mots Mmh. s'inscrivaient en fait, Mmh. mais j'ai pas forcément de ressenti, D'accord. C'est très bien, tu as l'information et c'est pas toujours utile que tu ressentes, mmh, parce que ça peut être, parfois un petit peu douloureux, donc c'est pas toujours très agréable. Donc tu as juste ce qu'il y a besoin d'avoir. Alors, vu qu'Anubis est venu te chercher, bah, je le laisse, t'expliquer comment ça va se passer. C'est lui qui t'accompagne? ouais, il est immobile en fait, il est toujours dans la pièce, il est immobile. Il est assez grand. D'accord. Quand tu dis assez grand, c'est quoi? C'est 2 mètres? Plus? Par rap par rapport à la pièce qui doit faire plusieurs mètres de haut, qui doit faire peut-être, 15 m de haut, je sais pas. Mmh. Il doit faire à peu près bien, 6 m de haut, mais c'est pour moi, c'est une statue, en fait. D'accord, ouais. Est-ce qu'il veut pas t'effrayer? Ouais, je pense que c'est ça. Mmh. Parce qu'en fait, là, il bouge pas, Mmh. même en parole, c'est comme si c'était une statue. Ouais. Mais j'ai pas peur, en fait. Mmh. Et alors est-ce qu'il vient accompagner, toutes les personnes qui meurent ou est-ce que c'était toi en particulier? Est-ce qu'il a un lien avec toi? J'entends: «Non, toi». Mmh. Pour le lien, je sais pas trop parce qu'au début, je crois que j'ai eu non, après j'ai eu oui, donc je sais pas si c'est le mental qui D'accord, alors revient. on va lui redemander après. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Où tu dois aller?
Je dois monter. Alors je te laisse monter, tu m'expliqueras comment ça se passe. En fait, j'ai l'impression que quand je monte, je deviens juste une boule d'énergie. Mmh. D'accord. Comme si je voyais des étoiles, comme des photos de la NASA, tu sais, Mmh. la Voie lactée, puis je suis comme si je suis en fait un tunnel, une boule d'énergie qui suit un tunnel qui monte. D'accord. Comment ça se passe la montée? C'est rapide, c'est lent? Tu regardes autour de toi? Ben, en fait, c'est comme si je voyais la boule j la boule d'énergie, mais de l'extérieur, je la regarde monter. D'accord. C'est pas non, ça va, c'est pas rapide, Mmh mh. mais en fait, elle continue à monter, donc je sais pas ce qu'elle fait. Elle va monter jusqu'à ce qu'elle arrive là où il faut. Ouais. Est-ce qu'elle sent d'autres boules d'énergie autour d'elle? Mmh, peut-être, mais plus loin, enfin, il y a pas de connexion. Mmh, d'accord. OK. Et Anubis est toujours là? Non. D'accord. Alors je te laisse arriver là où tu dois arriver. Tu me dis comment ça se passe, s'il y a un événement, à savoir et dis-moi quand tu es arrivé comment ça se passe. Là, j'ai plus l'impression d'avoir une forme et de regarder à droite, à gauche, mais je sais pas trop. C'est ouais, je sais pas. Je sais pas où je suis, en fait. D'accord. Alors on va demander si tu es dans une sorte de hall d'accueil, si tu es, un endroit où on va venir te chercher. On va J'ai demander oui j'ai oui qui vient à quoi elle sert cette zone d'accueil? à attendre. D'accord. Est-ce que dans cette zone, il y a comme un déchargement de ton ancienne vie qui se fait? Est-ce que c'est le temps que tu t'habitues à ce nouvel état? Ou autre chose? Mais je sais pas trop, j'ai l'impression que j'ai quitté déjà le Mmh. enfin, j'ai pas de mémoire, hem, d'autres vies, en fait, comme si c'était neutre D'accord. et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un il y a en tout cas quelqu'un qui vient, mais je sais pas qui c'est et je sais pas si je l'imagine, en fait, je sais pas. Alors je vais demander à cet être qui se présente de se présenter devant toi et de dire qui il est pour toi, qui si c'est un guide, si c'est il est venu t'expliquer un J'entends peu son Michael. d'accord. Est-ce que c'est celui qu'on connaît sous le nom d'Archange Michael? Je vois oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il vienne t'accueillir aujourd'hui? Il vient me féliciter apparemment. J'ai entendu féliciter. Je je sais pas, Non, non, mais c'est pas grave, c'est ça me très bien. paraît tellement Eh oui, non, mais je sais, la première fois, c'est toujours, ouais, c'est ouais, étrange. Mais en même temps, là, je vais lui demander à Michael, mmh. qu'est-ce qui fait que c'est lui qui vient, t'accueillir et qui te dit: «Bravo, félicitations»? J'entends bien travailler, Ah, j'ai l'impression d'être à l'école, en fait. c'est ouais, on a souvent cette impression. Alors, je vais lui demander, qu'est-ce qu'il veut dire par bien travailler? J'ai fait du bien apparemment. Enfin, c'est ce qui me vient tout de suite, en fait. Je te Mmh. dis ce qui vient tout de suite. Mais c'est parfait, c'est Ouais, juste ce qu'il faut je faire. ouais, ça a pas t enfin, c'est quelquefois ça a pas tellement de sens, mais ouais, comme j'ai fait du bien. C'est ce que c'est ce qui m'est Mmh, venu. d'accord et quand il veut dire du Et bien, qu'est-ce que c'est? Ah, si tu avais une question? non, après j'avais reposé, de Mmh. me reposer
enfin moi me reposer maintenant et pour, quand tu as posé, qu'est-ce que j'ai fait du bien? Je crois que c'était pour les autres, pour le ouais, j'ai eu les autres qui sont venus, ouais, D'accord. Pour faire le du bien bien pour commun? les autres. Pardon? Pour le bien commun? Ouais, pour le peuple en fait. D'accord. Alors je sais plus, Ramsès s'il avait fait du bien, hein, je sais faudrait que je vérifie quand même, hein. Bah, là, je vais en profiter vu que Michael est là. Qu'est-ce qu'il veut dire par, bah, pour les autres? Qu'est-ce qu'il a mis qu'est-ce que toi, dans ton autre vie, que tu viens de quitter, qu'est-ce que tu avais mis en place qui fait que c'était bien? Est-ce que c'était ta mission justement? Entre guillemets, est-ce que c'était ce que tu es venu expérimenter, transmettre? Alors j'ai bonté qui est vraiment là, Mmh. le mot bonté, j'ai argent aussi, alors j'ai argent. Mmh. Transmettre, enfin c'est vraiment des mots qui viennent, j'ai pas de Mmh. famille, mais je sais ouais, je sais pas s'il y a un rapport entre tout ça, mais ce sont les mots qui sont venus tout de suite, en fait. D'accord. Est-ce que quand il dit bonté, est-ce que ça veut dire que tu étais quelqu'un de bon? Oui. D'accord. Et au niveau de l'argent, est-ce que c'est parce que tu as permis d'avoir plus de rentrées d'argent, de bien gérer l'argent pour, faire, bah, justement comme il disait, pour le bien commun, pour les autres, pour le peuple? Mais je vois, j'en ai donné. Mmh. D'accord. Encore une fois, il faudrait que je vérifie quand même. OK. Et pour le mot transmettre, est-ce que c'est des connaissances, des technologies ou autre chose? Qu'est-ce qu'il veut dire par transmettre? Je suis pas sûre, transmettre, savoir, mais je suis pas sûre. Mmh mh. Très bien. Et j'ai le mot famille qui revient encore, je sais pas Bah, pourquoi. justement, j'allais demander la famille. Ouais, Quel est, le sens par rapport à ce mot-là? Le mot famille? Est-ce que c'est famille de sang, famille de cœur? Est-ce que c'est autre chose? je pense que c'est famille de sang et je pense que je vois important. Mmh mh. En fait, c'est un peu comme si on me balançait des mots, donc enfin, j'ai pas des Mmh. phrases, Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est c'est très un bien, peu, on a la ouais, c'est un peu, bah, débrouille-toi avec ces mots, en fait. Heu, ouais, tout à l'heure, j'ai vu important, c'est ce qui m'est venu tout de suite. Famille, important. Est-ce que dans cette famille, il fallait transmettre quelque chose pour, la suite? Amour, joie, amour. Savoir, D'accord, amour. OK. Ça va, très bien. Comme si j'étais heureux, en fait, dans cette famille. Mmh, ouais. Alors, on a vu au début que c'était Anubis qui était venu te chercher. Est-ce que Michael veut bien dire le lien entre Anubis et lui? Ou ben, simplement leur rôle, hein, peut-être qu'il y a juste ça à savoir? J'ai aide qui vient en le premier mot qui est venu, c'est aide. Mmh. Entraide, aide. D'accord. Est-ce qu'ils s'entraident pour, accueillir les personnes qui sont décédées? Non, Ah, est-ce qu'ils s'entraident entre eux, sur ce passage de relais? oui. Ah, d'accord. Part Est-ce que je vois partenariat. ah oui, 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 je vois, je comprends. Très bien. Mmh. OK, merci beaucoup. Alors je vais demander par rapport à cette vie qui a été expérimentée par Diane, cette vie de Ramsès, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Est-ce qu'il y a un bilan de vie? J'ai encore le mot amour qui vient. D'accord. Joie, Mmh. Mmh. mais c'est tout. OK. Est-ce que alors je vais demander à Michael, hein, est-ce que Michael, quand tu dis, amour,
joie, est-ce que ça veut dire qu'elle était venue recevoir et transmettre de l'amour et de la joie? Oui, D'accord. Est-ce que c'est un peu sa plus grande avancée là, dans cette expérience, c'était ça? oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Mmh. Je suis pas sûre, hein. Je crois que j'ai vu Secret, mais Mmh. je sais pas trop. Alors, est-ce que c'est un secret à garder, un secret à transmettre ou quelque chose qu'elle devait garder secret? J'ai plutôt l'impression que c'est un rapport avec les pyramides. Mmh. Comme s'il y avait des secrets dans les pyramides? Bah, le secret des pyramides, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui? Non, Qu'est-ce qui fait que c'est pas possible aujourd'hui? trop tôt. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pour l'humanité? Est-ce que c'est pour, Diane aujourd'hui? Peu Est-ce que on peut pas comprendre. ah, d'accord. Alors, je posais la question et il me dira, est-ce que c'est parce que c'est, une sorte de transmetteur, que ça sert de téléportation ou d'autres choses avec d'autres univers ou d'autres, êtres? J'ai énergie qui vient. Mmh, d'accord. Est-ce que c'est en lien avec, le comment on appelle ça? L'énergie quantique ou l'énergie, mince, je sais plus comment on appelle ça. Bon, j'ai plus le lien, c'est pas grave, mais, est-ce que c'est des transmissions d'énergie? C'est comme si c'était des portails, en fait. Mmh. Mais je sais ouais, après je sais pas si c'est mon mental qui vient ou pas. Mais D'accord, je vois, en fait, c'est comme si je voyais une colonne d'énergie qui s'élève, mmh, oui, une oui, lumière, ouais. d'accord. Merci beaucoup. Ouais, il le sait, mais c'est juste pour corroborer ce qu'il nous avait déjà dit. Merci, merci beaucoup. Alors j'en demande pas plus, hein, parce que je sais que c'est pour l'instant on n'est pas encore, prêt, faut dire au niveau de l'humanité. Est-ce qu'il y a, d'autres choses pour Diane à savoir? Non, D'accord. Est-ce qu'on peut aller voir une autre vie ou est-ce que, on a autre chose à faire avant de parler soit à Michael directement, soit à la conscience de Diane? non, on peut voyager. D'accord. Alors maintenant, je vais te laisser aller à un autre moment où tu vas te préparer pour une autre vie. Ça peut être une autre vie ou celle où tu arrives, là, aujourd'hui, dans cette vie actuelle. Je ne sais pas ce qui va se présenter, ce qui est le plus juste pour toi. Maintenant, tu y es. Dis-moi à quelle incarnation tu te prépares? Je sais pas, hein, c'est comme si j'avais mmh, une sorte de un petit poids, en fait, sur la poitrine, je sais pas. D'accord. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce petit pois. En Est-ce que fait, c'est un maintenant ça descend dans le ventre, c'est un peu diffus maintenant. Ça s'est diffusé, je sais pas. alors je demandais à cette énergie ou à cette aide, je sais pas, qui se présente. Qu'est-ce que c'est que ce petit pois? Qu'est-ce que c'est que cette énergie qui se diffuse en toi? J'ai le mot matière qui vient, de la matière, je sais pas. D'accord. Très bien, c'est très, très bien. Alors qu'est-ce que ça signifie matière? Est-ce que c'était pour commencer à aller dans cette, autre vie? Ou est-ce que c'est autre chose? J'ai le mot transformation qui apparaît. D'accord. Est-ce que c'est une transformation pour un autre état d'être? J'ai oui qui est venu, mais je sais pas. D'accord.
Alors je vais demander simplement à quoi ça correspond cette matière et cette transformation? J'ai renouveau qui vient, mais je mmh, il n'y a rien d'autre vraiment, je sais pas. Très bien, c'est très, très bien. Est-ce que ce renouveau, c'est pour une autre incarnation, une autre expérience? Mmh, il n'y a rien qui vient. D'accord. Alors je vais te laisser préparer pour cette autre expérience. Je ne sais pas comment elle sera et dis-moi avec qui est-ce que tu la prépares? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a d'autres êtres qui t'aident à préparer cette incarnation? J'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur ma droite, D'accord. mais c'est comme si je voyais ça un petit peu de dehors aussi, Mmh. enfin d'extérieur. Oui, Et on est encore, on n'est pas dans le noir, mais on est ailleurs en fait. On est un peu dans le comme si on était dans l'espace en fait. d'accord. Alors je vais demander à cet être s'il peut parler de façon, avec des phrases un peu plus construites qui peuvent, bien nous aider, parce que je sais que ça sera plus facile aussi pour toi. Hem, s'ils veulent bien expliquer comment ça se passe, cette nouvelle incarnation? Qu'est-ce que tu vas expérimenter? La vie. D'accord et est-ce que c'est sur la planète Terre? Est-ce que c'est ailleurs? Oui, Oui, pour la planète Terre? oui. D'accord et dans cette expérience, qu'est-ce qu'elle va apprendre, Diane? Dans la nouvelle expérience qu'elle va faire? La patience. D'accord et où va se situer cette nouvelle incarnation sur la planète Terre? Alors j'ai France qui est venue, mais bon, je sais Mmh. c'est là que je suis née, hein, donc je Eh oui, là je sais pas si ouais, mais je sais pas si c'est on peut parfois aller voir la vie actuelle, hein, ouais. c'est possible, Mmh. donc tout est possible. Mmh. Alors je vais leur demander directement, heu, quelle vie on va voir? Est-ce que justement c'est la vie actuelle ou est-ce que c'est une autre vie? Je sais pas. OK. Alors je vais juste demander si dans cette vie-là, est-ce qu'il y a des contrats qui vont se faire avec d'autres âmes? Est-ce que tu sens d'autres présences avec toi, avec qui tu vas, on va dire, travailler un peu dans cette vie-là? J'ai oui qui est venue, mais c'est quand tu as parlé de contrat. Mais D'accord, ouais. OK, d'accord. En fait, Très c'est un bien. peu embêtant de j'ai pas de phrase qui vient en fait. Ce Et sont oui. des mots. Alors je vais demander comment aider, Diane à avoir d'autres informations et qui soient, plus construites en phrases ou pour que ça ait plus facile et que ça soit plus facile pour elle? J'ai demandé de l'aide, hein. D'accord. Alors on va demander de l'aide. Je vais demander de l'aide à tous ceux qui t'accompagnent, à ta famille d'âme, à ma famille d'âme, à tes guides, à mes guides, à nos consciences et je demande à ce que ça soit fluidifié et que tout ce qui peut te permettre d'avoir les informations soit présent maintenant.
J'entends, enfin ouais, je vois, nous sommes là. Merci à eux tous. Alors je vais leur demander s'ils veulent te faire sentir justement leur présence. En fait, c'est comme si c'était des sourires. Tout à l'heure, j'ai eu «Nous sommes toujours là». Mmh. Et il y a personne en particulier qui vient plus que ouais, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus q enfin, une personne, mais je peux pas la décrire, en fait. oui. Alors ce qui est normal, hein, parce qu'en fait là-bas ils ont pas de corps comme nous. Mmh. Tu sens souvent, plus une énergie particulière et parfois oui, tu peux voir un sourire, mais c'est pour nous aider à comprendre en fait l'état émotionnel, tu vois, pour eux. Mmh. Donc c'est normal. C'est D'accord. normal que tu perçois pas de corps. Je te remercie pour leur présence autour de toi, autour de nous pour cette séance. Je vais te laisser plonger, si c'est juste pour toi, dans cette nouvelle vie-là, celle que tu préparais. Dis-moi comment ça se passe quand tu entames cette nouvelle vie? Comment tu te glisses dans cette nouvelle vie? En fait, c'est un peu comme si je tombais, comme si je glissais et que je tombais dans dans le corps d'un bébé, en fait, sans que ça fasse mal, hein. Ouais, ça, c'est bizarre, en fait. D'accord, et ce bébé, il a combien de mois? Est-ce qu'il est dans le ventre encore de sa mère? Je crois pas, je suis pas sûre, mais je crois pas. D'accord. Alors décris-moi comment ça se passe, comment tu te sens? Ouais, j'ai l'impression qu'il regarde un peu partout, qu'il sourit, mais après, je sais pas si c'est le mental ou pas, je sais pas trop. Oui. Rappelle-toi que la première chose qui vient, c'est ce qui se passe dans la scène et ça va être de plus en plus fluide au fur et à mesure, sans chercher à contrôler ou à comprendre avec le mental. Est-ce que ce bébé est à 4 pattes? Est-ce qu'il sait marcher? Parce que tu me disais qu'il regardait, autour de lui. Non, je pense pas, j'ai l'impression qu'il est sur le dos, D'accord. Est-ce que mais c'est une petite oui? j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans l'espace, en fait. Je D'accord, le vois pas dans une pièce, ou avec quelqu'un, OK. Bah, à quoi il ressemble ce bébé? bah, il est normal, enfin joufflu, il sourit. Il a l'air, il a l'air heureux, en fait. Il D'accord. sourit. Est-ce que c'est un petit garçon, une petite fille? Je dirais garçon, mais je suis pas sûre, hein. Je sais pas si c'est garçon qui est venu parce que tu l'as dit en premier. Je suis pas sûre. OK. Décris-moi la pièce, à quoi est-ce que ça ressemble, cet endroit? Est-ce qu'il fait chaud, froid? Tu disais que tu étais comme dans l'espace. Ouais, pour moi, je vois comme si on était un peu dans l'espace. Je vois pas une pièce comme dans une maison, en fait. D'accord.
Et toi, est-ce que tu me disais que tu étais, sur le comme sur le dos, c'est ça, couché? Ouais, mais en fait, je sais pas si je suis dans le bébé ou pas, parce que j'ai l'impression que je le vois plus de l'extérieur. Mmh. J'ai pas l'impression d'être dedans, en fait. D'accord, OK. Alors je demandais, est-ce que tu perçois là où tu es dans la pièce, si tu as un corps ou pas? Enfin dans la pièce, dans cet espace que Je pense pas. mmh. Tu es comme une conscience? Ouais, je pense. D'accord. En fait, j'ai l'impression que comparé à moi, à ce que je suis, c'est un gros bébé comparé à moi. J'ai l'impression d'être plus petit, en fait, en tant que je pense pas avoir de corps. Enfin, je sais pas, Ah, c'est assez bizarre, en fait. OK. Qu'est-ce que ça fait de pas avoir de cœur justement? C'est léger, on Mmh. flotte. Et quand tu flottes, tu peux te déplacer où tu veux? Je pense. OK. Alors qu'est-ce que tu Mais fais je dans reste là, je sais mmh, pas, en fait. Je regarde juste le bébé, en fait, je sais pas d'accord, ce que ça amène, ce que ça apporte. d'accord. Alors, on va aller avancer dans le temps, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important. Maintenant, tu y es. Est-ce que tu es toujours en train d'observer ce bébé ou est-ce qu'il y a autre chose? Mmh, ouais, je pense que je l'observe, mais il est en fait, j'ai l'impression que c'est une petite fille Mmh. et qui doit avoir 2 ans, qui marche un petit peu, qui a 4 pattes, qui marche. Elle a l'air d'être heureuse, la petite fille, mais c'est comme si elle était toute seule, en fait. Mmh. Il y a personne autour d'elle? Non, et encore une fois, c'est on n'est pas vraiment on n'est pas dans la rue ou dans une maison. Je C'est assez OK, bizarre. Elle est dans la nature, mais je vois pas vraiment de c'est comme si le décor était vraiment où elle est et après c'est l'espace. d'accord. Alors, je vais te demander de prendre un peu de recul par rapport à cet endroit où tu es, pour voir justement dans quoi est-ce que le bébé se situe. Si tu faisais un zoom arrière, tu t'éloignais. Est-ce que tu perçois, si c'est un espace, si c'est un endroit, une planète, un vaisseau, autre chose? Et je vois vraiment l'espace, en fait. Donc je Mmh. sais pas ce qui est je sais pas ce qu'on fait là. D'accord, très bien. Alors on va poser la question justement, qu'est-ce que tu fais là? J'observe Mmh. Tu observes quoi? Ce bébé ou autre chose? la vie. Je Oui, d'accord. Tu observes la vie qui est en train de se faire, de vivre? Ouais, je pense la vie à travers cet enfant. Mmh, d'accord. Quel est ton lien par rapport à cet enfant? Alors j'ai patron qui est venu, alors je comprends pas. Patron? OK. Alors qu'est-ce que ça signifie patron? Est-ce que c'est le patron de l'expérience ou autre chose? Gardien qui vient. D'accord. Est-ce que c'est le gardien de cet endroit, de cette petite fille? Ou est-ce que c'est autre chose, gardien d'autre chose? Je sais pas. Et quel est l'intérêt d'observer la vie? Apprendre. Mmh. Apprendre comment ça fonctionne? Ou est-ce que c'est autre chose?
Alors, je vais te laisser avancer dans le temps. Est-ce que tu observes la vie et dis-moi s'il y a des choses importantes qui se passent. Tu peux regarder ça en accéléré. Maintenant, tu y es. Qu'est-ce qui se passe? Mmh. J'ai l'impression que je suis un peu, comme au Moyen Âge, une paysanne au Moyen Âge, mais D'accord, comme si maintenant tu n'étais plus que observateur? mais j'ai pas l'impression d'être dans ce corps, mais c'est je mmh, je sais pas, en fait. Est-ce que tu as l'impression d'être à côté, d'être, comme un soutien ou encore un petit peu entre observation et un petit peu, guide? Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais voilà. Est-ce que ce serait éventuellement ça? Je sais pas si tu peux essayer de m'aider à me reconcentrer un petit peu, peut-être? Mmh. D'accord, d'accord. Alors on va prendre le temps. Je vais te demander de prendre 3 grandes inspirations. De te détendre. Et je vais t'aider à te détendre encore plus. En fait, Je c'est bizarre parce que j'ai le cœur qui bat plus vite que je le sens battre, en fait. Oui. Alors je vais demander qu'est-ce qui fait que le cœur bat aussi vite? J'ai eu peur qui est venue tout à l'heure, mais j'ai rien d'autre. D'accord. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu ou autre chose? Autre chose. D'accord. Quelle est cette peur? Déconnectée, Mmh. Est-ce que c'est le mental qui a peur d'être déconnecté? je pense. D'accord. Alors, je vais juste expliquer au mental qu'il n'est pas déconnecté, il est toujours présent. On va juste te demander de baisser le volume, comme le volume d'une radio. Et tu seras toujours présent après la séance. On ne te supprime en rien. Je te demande de juste baisser ton volume afin que Diane ait toutes les informations. Car si elle fait cette séance, c'est que c'est important pour elle. Je te demande donc de faire un pas de côté. Pour cela, je vais t'aider. Je vais compter de 3 à 1. Je te demande de reculer, de faire un pas en arrière et de laisser toute l'énergie de la conscience supérieure ou des guides, selon ce qui est le plus juste pour Diane.
devenir, afin de lui apporter toutes les informations nécessaires. 3. Tu fais un pas de côté. 2. Tu laisses s'installer l'énergie de la conscience supérieure de Dieu. L'énergie s'imprègne, se diffuse dans tout le corps, reconnectant Diane de la meilleure façon qu'il soit. 1. Je te demande d'avoir accès à la conscience supérieure de Diane. 1. Maintenant, la conscience de Diane, la conscience supérieure de Diane, peut se présenter. Elle est parfaitement installée, puisque c'est toi. Est-ce que j'ai bien la conscience supérieure de Diane? J'entends je suis là. Très bien. Merci beaucoup. Comment faire pour aider Diane à se détendre encore plus? J'ai le mot confiance qui vient. Mais je suis pas. Ouais, Et c'est tout à fait ça. Puisque plus tu es en confiance, et plus tu peux lâcher prise. Puisque tu ne risques absolument rien. Je remercie la conscience supérieure de Diane pour cette information. Et je vais demander à l'aider encore plus, à lui permettre d'avoir confiance, à lâcher prise, en sachant qu'elle est en parfaite sécurité et parfaitement entourée par sa conscience, par ses guides, par toute sa famille d'âmes qui est là pour prendre soin d'elle, qui est là pour l'accueillir. Comment est-ce que tu te sens? bien, mais c'est assez bizarre parce que j'ai toujours le cœur qui bat fort, comme pour me rappeler que je suis là, en fait. Eh oui. En même temps, j'arrive à me visualiser, en train de flotter comme un petit être, qui est léger, qui est content. Et j'ai le corps j'ai le cœur qui bat, plus fort qu'au début de séance, par exemple. Hmm. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, le fait que ton cœur bat plus fort? Non, Alors, on va demander à ta conscience, qu'est-ce qui fait que le cœur bat plus fort? Je demande à la conscience supérieure de Diane de se présenter maintenant, afin qu'elle puisse parler à travers toi. Je vais compter jusqu'à 3. Et je demande à ce qu'on puisse élever les vibrations afin que Diane puisse lâcher prise encore plus facilement. 1,
2, 3. Je demande à la conscience supérieure de prendre sa place là, afin d'apporter toutes les réponses pour Diane. J'ai un rappel de la vie qui vient depuis tout à l'heure. Mmh. Se D'accord. rappeler de vivre, en fait, Donc c'est ça le cœur qui bat? je pense. Très bien. Et je sais, et je parle, mais j'ai tu appelé la conscience supérieure, mais je sais pas, je sais pas où elle est. Alors la conscience supérieure, en fait, elle est déjà en lien avec toi puisque c'est ce qui te permet d'être Mmh. là. Ouais. C'est juste comme si on montait le palier pour l'atteindre plus Mmh. facilement. Alors, je vais demander, à ta conscience si elle veut bien répondre aux questions que tu avais posées au début de la séance. Oui. Merci beaucoup. Alors Diane, elle avait différentes questions et je lui demandais qu'est-ce qui l'amène là, aujourd'hui, à faire ces séances? En quoi c'était important pour elle qu'elle puisse la faire? S'élever pour qu'elle s'élève. Donc s'élever pour qu'elle puisse croire, ressentir cela plus facilement? Pour grandir. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est Se important de oui, se développer. d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important de grandir, de se développer par rapport à ça? C'est son but. D'accord. Donc là, c'était des questions qu'elle se posait, c'était important qu'elle ait des réponses? Ça devait être comme ça. D'accord. C'était déjà programmé? Oui. D'accord. Avant son incarnation? Mmh. Alors là, c'est moi, j'ai eu oui en premier, après j'ai eu non. D'accord. Je lui demandais à ce que les informations soient plus claires et qu'on puisse diminuer les interférences jusqu'à ce qu'elles ne soient plus. Je demande à reconnecter parfaitement Diane, sa conscience supérieure, afin d'avoir toutes les réponses nécessaires. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais poser des questions par rapport à ce qu'on a vu. La dernière expérience, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a vu ces expériences de vie? Cette vie en tant que Ramsès, enfin, en tout cas cette mort et cet, être où elle était comme en observation. Elle se posait des questions. Par rapport à d'autres vies ou par rapport à Ramsès ou d'autres choses? À l'Égypte. Quel est son lien avec l'Égypte? Elle y a vécu. D'accord. Donc cette vie de Ramsès qu'on a vue, c'est une des vies qu'elle a vécues? Oui. Donc c'est pour ça que ça l'appelait autant? Oui. D'accord, merci beaucoup. On a vu des choses par rapport à la pyramide, mais est-ce qu'il y avait quelque chose à reconnecter ou à réactiver pour elle par rapport à cette vie-là? Pas encore. D'accord. Vous dites pas encore, c'est pas encore dans cette vie actuelle ou pas encore, maintenant? Pas encore dans cette vie. D'accord. Est-ce que qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie actuelle?
Le bonheur, Et c'est quoi le bonheur? se sentir vivre. Mmh. Alors souvent, on va dire chez nous sur terre, on parle de mission de vie. Est-ce que ça existe les missions de vie? Oui, Quel est le but? de grandir, D'acc d'apprendre. donc là, elle est venue apprendre le bonheur. Oui, mais elle n'y arrive pas tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'y arrive pas tout le temps? Elle se pose trop de questions. Mmh. Alors ça, c'est une des choses qu'elle m'a dit justement par rapport au mental et le fait de se poser des questions. Comment elle peut faire pour, mmh, poser le mental? Méditer, méditation. D'accord, alors ça, c'est justement une de ces questions. Parce qu'elle me disait qu'avant, elle méditait beaucoup et que là, depuis 2 3 ans, c'est comme si elle se sentait bloquée. Qu'est-ce qui la bloque? Sabotage. Mmh, sabotage. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sabote? La peur. Mmh. La peur de pas y arriver? Ou est-ce que c'est autre chose? La peur de ne pas être à la hauteur. D'accord. Alors ça, c'est une des choses dont on a parlé au tout début de l'entretien. Elle me disait justement qu'elle avait comme cette attente de perfection, que ça soit pour elle ou pour les autres. D'où est-ce que cela vient? Manque de confiance. D'accord. Qu'est-ce qui fait Elle qu'elle doit elle doit se faire confiance. elle doit se faire confiance? Comment est-ce qu'elle peut mieux se faire confiance? Elle doit arrêter de regarder les autres. Elle Mmh. doit regarder ce qui est bien chez elle. En Oui, prendre conscience. d'accord. Donc ça, c'est une des choses qui va l'aider. Donc il faut qu'elle fasse ça régulièrement, chaque jour, pour pouvoir, à chaque fois Ouais. sortir de ça. Elle le sait, mais c'est dur. Mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Parce qu'elle est pas la seule sur terre, hein. C'est pas évident de toujours sortir de ça. Mmh. Là, je me vois petite, en fait. Je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est en lien par rapport à quelque chose qu'elle a vécu petite? C'est une expérience que vous lui montrez, qu'elle a déjà vécue pour lui montrer? Peut-être. D'accord. Alors je vais vous laisser lui montrer cette scène-là et s'il y a des choses à libérer, qu'on puisse le faire. Elle voulait être dans son monde. Mmh. Oui. Là, j'ai envie de pleurer. Oui, mais accueille, accueille. Laisse venir, prends le temps et respire. Si tu as besoin de pleurer, tu peux pleurer. Là, c'est Diane. Mmh. Je me vois je me vois petite, en fait, et je me regarde, enfin, elle me regarde, en fait, Mmh mh. avec, enfin, il y a de l'amour, hein, mais Ouais. je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. Prends le temps, Je suis tu pas peux malheureuse, en fait, mais oui, oui. ce sont les émotions. Mmh. Mmh. En fait, mmh, c'est comme si je voulais être toujours dans un autre monde. Je sais pas, enfin, pas forcément un autre monde, ailleurs, mais dans ma bulle, en fait. Mmh.
Est-ce que c'est ce qui justement t'aurait permis d'être en confiance et de garder, heu, ce que tu ressens en fait profondément en toi? Comme, Je pense. Ouais. lié d'accord. Donc ce monde, cette magie Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que je voulais rester dans la magie, en fait. mmh, J'ai perdu la magie. Ouais, c'est ça, en fait. mmh. Alors je vais demander pour Diane, à ce qu'on la reconnecte à cette magie, puisqu'elle savait déjà que tout était possible. Je vais demander pour elle à ce qu'elle puisse se reconnecter à ça. À ce que ça imprègne toutes ces cellules de son corps physique, de ses corps subtils, puisque pour qu'elle puisse reconnecter à cette magie. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens mieux. En fait, j'entends en boucle la magie est là. Mmh. Je l'entends en boucle, en fait. Je te laisse t'imprégner de tout ça. Je te laisse te remplir de toute cette magie, de cette ouverture du champ des possibles, afin que tu puisses reconnecter pleinement à tout cela. Je t'invite à ressentir comment ça se manifeste dans ton corps, dans tes émotions, dans tes sensations physiques. Maintenant, amplifie ces sensations, ces émotions. Imprègne-toi vraiment, pleinement, de ce sentiment que tu as, de magie, d'émerveillement, bien-être. Profite de cette sensation. Maintenant, choisis un geste de ton choix. C'est fait, c'est fait. Maintenant, reconnecte-toi bien à ce sentiment, à cette émotion, à ces sensations et refais ce geste. Refais ce même geste en te concentrant sur cette sensation de bien-être, de joie, de magie. Prends le temps de ressentir. Autorise-toi à ressentir pleinement tout cela. Maintenant, tu associeras ce geste à ce bien-être, à cette joie autant possible. Et à chaque fois que tu feras ce geste, tu ressentiras profondément cette sensation de bien-être.
Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Super, merci beaucoup. Maintenant, je vais te demander à reparler à ta conscience supérieure. Un, 2, 3. Est-ce que je suis bien en lien avec la conscience supérieure? Oui, Merci beaucoup. Merci de lui avoir permis de visualiser tout cela, de voir cela. Est-ce que ça va l'aider maintenant à avoir plus confiance en elle? un peu plus. D'accord, merci. J'en profitais, vu qu'on demande des libérations, à, à voir s'il y a des choses qui est nécessaire pour elle de libérer. Que ça soit pour justement avoir plus de confiance en elle, des choses qui la bloquent d'une manière ou d'une autre. Au niveau aussi du karma, du transgénérationnel, du blocage, des croyances, des pactes, des liens qui ont été faits dans d'autres vies et qui pourraient encore interagir avec sa vie actuelle. Je vais demander à ce que tout ça soit libéré. Est-ce que ces mémoires, au niveau de son corps physique, ce corps énergétique, soient libérées pleinement, entièrement, surtout les espaces-temps et les multidimensions, ou hors espace-temps. Je demande à ce qu'elle soit libérée de tout cela. Vous me direz ce qui est juste pour elle. C'est bon. Très bien, merci. Dans tout ce que j'ai demandé, qu'est-ce qui était le plus utile pour elle? Impact. D'accord. Est-ce que c'est intéressant de savoir pour elle quelle sorte de pacte c'était? Le diable. D'accord. En quoi c'était important dans l'autre expérience qu'elle a fait de faire ce pacte avec le diable? La solitude. Ah, d'accord. Est-ce que c'est ce qui faisait qu'elle, dans cette vie, elle était aussi seule? Oui, D'accord. En même temps, elle me disait que c'est quelque chose qu'elle vivait bien, mais du coup, elle avait appris à vivre avec. ouais, d'accord. Donc c'était important là, dans cette vie-là, qu'elle se libère de ce pacte-là? Oui, D'accord. Alors je vous remercie. Je vous remercie que ça ait été fait aujourd'hui pour elle. Merci beaucoup. Alors je vais revenir sur toutes ces questions. Donc du coup, on a vu par rapport au pacte. Heu, Justement, elle voulait savoir par rapport à sa situation amoureuse, parce qu'elle avait cette impression d'auto-sabotage. On vient de le voir, est-ce que c'était en partie à cause de ce pacte? oui. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour elle? Un conseil Non, par rapport à ça? non. D'accord. Elle Elle doit elle doit se faire confiance. D'accord, merci. Elle me disait aussi, par rapport à ça, mais même dans sa vie, normale, hein, en dehors de sa sphère amoureuse, qu'elle avait le sentiment, parfois, souvent, que la solitude était là, ou la colère. D'où est-ce que ça venait? Du passé. D'accord, dans d'autres vies où elle a vécu ça. Oui, Est-ce qu'avec la libération des mémoires par rapport à tout ça, est-ce que ça a été fait? oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça causait dans sa vie actuelle? Ces Ça la sent f ça la freinait D'accord. Dans sa vie personnelle, amoureuse, familiale? partout. D'accord, OK. Est-ce qu'il y avait encore d'autres croyances limitantes justement à enlever? Au niveau de l'argent ou au niveau sentimental ou autre? Sur tous les domaines de sa vie?
Elle a la croyance qu'elle est pas assez bien, qu'elle mérite pas et c'est faux. D'accord, là ouais. Il faut qu'elle s'en Alors libère. je deman oui, alors je lui ai demandé justement si ça peut être fait aujourd'hui. Je lui ai demandé à ce qu'elle puisse être libérée de la croyance qu'elle ne mérite pas. Oui, Merci beaucoup. Je vous laisse me dire quand c'est fait. c'est fait. Merci. Alors je lui ai demandé, pareil, comment faire pour lui ouvrir, pour qu'elle puisse sentir l'ouverture du champ des possibles? Elle doit demander. D'accord. Si elle demande pas, ça ne se fera pas? C'est plus compliqué parce qu'elle a un mental fort, en fait. Mmh. Est-ce que c'est comme si son mental la court-circuitait en disant que c'était pas possible? Oui. D'accord. Comment est-ce que alors, j'ai déjà posé la question, mais c'est pas grave, je vous redemande parce que je sais pas, peut-être qu'il y a encore autre chose, mais comment faire pour que son mental puisse être moins fort? Ou en tout cas qu'elle puisse, moins l'écouter, qu'il soit moins présent pour enfin pour la fermer en fait? Méditation, calme. Elle doit être au calme. D'accord. Donc en fait, à chaque fois qu'elle doit se connecter à ce champ des possibles, elle doit le faire dans le calme? Au début, oui, pour Mmh. commencer. D'accord. Ça va lui permettre de maîtriser le mental, enfin de maîtriser, d'apprivoiser le mental et qu'il soit moins fort? Oui, ce sera plus facile après. D'accord. Elle le sait. Mmh. Et oui. Moi, c'est ce que je disais, c'est pas toujours évident parce que, on utilise beaucoup notre mental et on nous demande beaucoup de nous servir de notre mental. Donc c'est vrai que c'est plus fort à utiliser que quand on est dans le calme et la méditation, surtout qu'on est dans une vie où c'est toujours, un peu la course. Ouais, elle le sait, mais elle, elle a du mal, elle force trop. Heu, Elle sait qu'elle doit calmer son mental, elle sait, Mmh. mais elle est encore débutante, Mmh. il lui faut Mmh. de la patience. D'accord. Donc en fait, il faut qu'elle se dise qu'elle, médite régulièrement, mais vraiment régulièrement, pratiquement tous les jours pour Oui, pouvoir justement être dans ce calme. oui, ça va aider au début. Mmh. Et ensuite, quand vous dites au début, c'est-à-dire qu'à un moment, quand elle a atteint cet état-là, elle a plus besoin d'être en méditation, ça se fait presque naturellement, c'est ça? Ouais, ce sera plus fluide. Mmh. Elle aura quand elle arrivera à taire son mental, elle aura plus besoin d'autant de méditation, de préparation. Mmh. Mais il Merci. faut qu'elle s'entraîne. Oui, oui. Oui, en fait, c'est comme tout exercice, c'est comme quand on fait du sport, il faut s'entraîner au début. Ouais, Mmh. Mmh. Merci vraiment pour elle, je pense que ça va l'aider, donc qu'elle, désespère pas et qu'elle continue, même si elle sentait avant qu'il y avait des blocages, en fait, de continuer, de faire l'exercice d'aller en méditation et de pas se laisser, convaincre par son mental. oui, elle a beaucoup de frustration, c'est ça qui la Mmh. bloque, quand elle y arrive pas. D'accord. Elle doit se faire confiance, elle peut y arriver. Mmh. Oui, en fait, la frustration, c'est parce qu'on peut pas avoir tout de suite ce qu'on veut, mais Mmh. ça va c'est là, en fait, c'est déjà présent, mais il faut juste laisser, Ouais, elle est le trop impatiente. d'accord. Donc quelque part, avec la méditation, ça va calmer son impatience, ça va permettre d'être plus calme et d'entendre plus, bah, sa conscience et de Ouais, pouvoir avoir les réponses. ouais. Merci. Elle le sait, elle a déjà Mmh. elle a elle l'a fait dans le passé. Oui, oui, oui. Oui, elle me l'a dit encore, hein, mais je pense que, enfin, voilà, comme c'était des questions et que je pense qu'elle a vraiment envie d'avancer, c'est Oui. quelque chose qui lui tenait à cœur. Mmh. Merci, merci pour tout ça.
Alors, je vais en revenir à sa famille terrestre. Elle m'avait demandé, heu, puisqu'on sait qu'on se réincarne souvent avec, les mêmes âmes, elle voulait savoir s'il y avait des liens particuliers dans sa famille ou peut-être même dans ses amis, de personnes avec qui elle s'incarne souvent. Avec Maxime. Mmh. Bah, c'est ce qu'elle sentait donc ce lien, si fort quand il est venu. Oui, D'accord. En fait, ils font de nombreuses vies ensemble? oui, Qu'est-ce qu'ils s'apportent mutuellement? de l'amour. Mmh. D'accord. Est-ce que, là, ça va permettre puisqu'elle avait l'impression d'être un petit peu à côté dans sa famille par rapport à tout ça, cette spiritualité. Est-ce que du coup, il va lui apporter aussi un peu son soutien quelque part ou est-ce que c'est autre chose? Non, Mmh. non, pas dans cette vie-là. D'accord. Il l'accompagne là, mais en tout cas pas maintenant. Mmh. Mais il est D'accord, avec elle. OK, d'accord et elle me demandait la même chose par rapport à sa sœur, quel était le lien avec sa sœur? Puisqu'en plus c'est une sœur jumelle. Elle s'entraide. D'accord et qu'est-ce qui fait qu'elles se sont incarnées ensemble, en même temps presque? C'était un jeu, Mmh. c'était un jeu. D'accord. Alors elle me disait justement que quand elles sont arrivées toutes les 2, c'est comme si sa sœur avait pris un petit peu la place dans le ventre de sa mère et donc on avait dû la sortir par césarienne. Elle avait eu l'impression qu'elle était peut-être, alors je sais pas si, on lui a dit qu'elle était pas morte, hein, qu'il y avait pas eu de petite, réanimation, mais elle se demandait quand même s'il y avait pas quelque chose par rapport à cette naissance de d'un peu particulier à savoir. Oui, D'accord, qu'est-ce que c'est? elle est partie. Mmh. Elle est partie et ensuite elle est revenue? Elle est revenue, oui. D'accord. Est-ce que c'est un peu assez proche de ce qu'on appelle les walking, ceux qui partent et qui peuvent aller dans d'autres corps parfois? Est-ce que c'est un petit peu comme ça ou est-ce que c'est autre chose? Non, elle voulait faire une expérience Mmh. Mmh. et elle veut se rappeler maintenant. D'accord, Mais d'accord. ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais, en fait, c'était juste une petite expérience. Oui, Mmh. D'accord. et Merci. sa sœur l'a aidée À revenir? à faire l'expérience, à Ah, la faire d'accord. partir. OK, Elles sont ouais, elles sont ce sont des âmes qui s'amusent, en fait. d'accord. Très bien. Alors justement, là, maintenant, elles sont incarnées et elle voulait savoir comment améliorer ses relations avec sa famille et notamment avec sa sœur? Mmh. Dans cette vie, ce sera toujours un peu comme ça. C'est ce qu'elles sont venues, expériencer. Mmh. OK. Elles s'aiment, elles ont besoin de cette, polarité, en fait. Elles en ont besoin. Elles se calment l'une et l'autre et c'est un exercice, en fait. C'est un jeu, un exercice Mmh. dans cette vie-là, pour les 2. D'accord. Il y a rien de méchant, en fait, Mmh. c'est un jeu. Oui, Ça oui. les aide. D'accord. Oui, c'est souvent quand en tant qu'humain, on voit pas le Ouais, bon. c'est ça, en fait, elles voient pas. Mmh. Bah, merci en tout cas, je pense que ça va la rassurer aussi. Oui. Alors moi, je demande quand même au cas où pour la forme, hein, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose à libérer entre elles, et même au sein de sa famille en fait pour harmoniser les liens? Se montrer l'amour, en fait, l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre. Mmh. Elles sont assez pudiques, en fait, et faut qu'elles osent Mmh. se dire qu'elles s'aiment et se le montrer, Mmh. et ça ira mieux. Elles le savent, mais elles le montrent pas toujours, et en le montrant, ça ira mieux. Mais quoi qu'il arrive, ça va. De toute manière, ça va. Mmh. Ouais, en fait, c'est pas il y a rien de grave, en fait. Non, non, OK. Bah, merci déjà. je vous en prie. Alors, elle m'avait posé une question par rapport à alors, on en revient à la méditation, mais elle avait fait une méditation à un moment pour rencontrer son guide et en fait, elle s'était vue et ensuite,
elles se prenaient l'une l'autre dans les bras. Qu'est-ce que ça signifie? Elle s'est retrouvée en fait, c'est là que ça a commencé. D'accord. C'est là qu'elle a commencé à avec ses méditations à à mieux comprendre et accepter. Mmh. Elle avait besoin de d'être assurée. Mmh. Est-ce qu'on peut être son propre guide d'ailleurs? D'une certaine manière, oui, Mmh. une partie en fait, une petite fraction, je c'est difficile à expliquer. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup de guides, on a tous des guides, beaucoup de guides, mais je sais pas comment l'expliquer pour que ce soit clair. Mais Ouais. il y a des petites parcelles et on a l'impression que c'est quand on fait une méditation, on a l'impression que c'est nous, parce que c'est nous en fait, mais Mmh. Mmh. on est tous reliés. Ouais. Est-ce que c'est comme si c'est une autre partie de nous un peu plus avancée qui vient nous aider? Oui, une partie, du futur en fait. Mmh. Ouais. Alors en plus, là on avait vu, Michael et Anubis. Est-ce qu'ils ont un lien en particulier avec Diane? Michael, Mmh. Quel est son lien avec Michael? il la guide, il est là quand elle en a besoin. D'accord. Alors, justement, elle me demandait, quel était le nom de ses guides, donc on sait qu'il y a Michael. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Elle voulait savoir un peu comment les appeler, donc je ne sais pas si ils ont tous un prénom, mais elle voulait savoir en tout cas comment faire pour les appeler. elle se connecte. Alors parfois on a un peu peur aussi, parce que je sais que ça arrive, hein, on pose parfois la question, on a un peu peur de déranger ses guides. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? On ne dérange jamais ses guides. Hem, il suffit de demander en fait. Mmh. Elle a l'impression qu'ils sont pas toujours là. Maintenant elle sait qu'ils m maintenant elle a plus confiance, mais avant elle avait besoin d'être rassurée. Maintenant elle sait qu'elle a ses guides. Les prénoms n'ont pas vraiment d'importance. Ouais, c'est juste intention. Oui. Alors, je sais que parfois c'est pas toujours évident, je sais qu'elles sont, mais comment faire pour qu'elles puissent mieux sentir leur présence? Peut-être que ça la rassurera aussi d'un côté. Elle doit taire son mental. Mmh. On en revient là. On en revient toujours au même. Elle doit taire son mental, mais parfois elle les ressent. Elle les Mmh. ressent. Mais le mental revient, mais elle les ressent. Et Mmh. ça devient de plus en plus facile en fait. Mmh. Elle est Co sur la bonne voie. Eh oui, oui. Mais justement, en fait, là, je me disais, est-ce qu'on peut lui donner une petite astuce pour savoir justement quand parce qu'elle le sent, heu, comment vous pouvez lui expliquer un petit peu les choses pour savoir que, en fait, c'est bien, ça et c'est pas son mental? Quand elle se sent légère, quand elle a la réponse tout de suite et qu'elle se sent bien et légère, c'est ça. Mmh. Ce sont les guides. Mmh. Quand elle a de la joie, quand ça lui paraît fluide et qu'elle se sent, ouais, quand elle se sent légère en fait, elle sait que ça vient des guides. Elle sait que c'est la bonne solution. Mmh. D'accord, merci beaucoup. J'ai Noé qui vient, Noah, Noé. D'accord. Donc ça fait partie d'un de ses guides. Oui, Noé. OK. Je remercie tous pour, leur aide aujourd'hui, parce que je sais que c'était pas toujours évident et surtout quand on a le mental très fort, donc vraiment je félicite Dia parce qu'elle a fait, voilà, elle a réussi Avec plaisir. et qu'elle a eu sa conscience. Donc je sais que c'était quelque chose qui l'a Oui, elle avait peur. frictionné un peu, ben voilà et Mmh. voilà, mais c'est normal, hein, Elle avait peur de pas y arriver en fait. oui et en fait, bah, là, est-ce que vous pouvez lui dire qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi? Ça va peut-être la rassurer encore pour la suite. Elle a elle elle a fait confiance en fait, elle s'est fait confiance. Mmh.
Elle s'est elle s'est détachée. Mmh. Elle a écouté votre voix, elle s'est détachée. En fait, c'est ça qui est important dans les séances, c'est de faire à la fois confiance à la personne qui nous accompagne et à soi pour pouvoir Oui, y arriver. oui, Mmh. aux 2 en fait. Ouais. Surtout quand c'est le début. Après Mmh. après il y a pas de problème, mais au début faut ouais, c'est les 2 en fait, ouais, et elle avait confiance en vous donc Mmh. ça aide. Je la remercie et puis je remercie tout le monde pour, de nous avoir conduits l'une à l'autre. Avec plaisir. Merci. Alors, j'ai une autre question qu'elle me demandait, c'était par rapport à son nom d'âme et sa couleur d'énergie. Si vous pouviez lui dire, à quoi elle ressemble, on va dire? Mmh. Elle a une couleur d'énergie, bleue et parfois rose, je sais pas, mais le bleu dominant en fait. D'accord. Un bleu foncé, bleu ouais, bleu ouais, bleu foncé en fait, un peu indigo. Ouais, et il y a un petit peu de rose aussi, mais Est-ce que ça a est-ce que cette couleur, elle a une signification? Est-ce que c'est son aura? Est-ce que c'est son essence? mmh, son essence D'accord. et l'aura rose, Mmh. OK. ouais, plus dans les roses en fait. Est-ce que vous voulez lui dire si ça a une signification ces 2 couleurs pour elle? Le rose c'est, apaisement. Ouais, mais c'est pas vraiment important en fait maintenant. Oui, oui. En fait, je demande ça aussi parce que souvent vous savez, sur terre, on dit qu'il y a des couleurs d'aura et que ça veut dire telle et telle chose. Est-ce que c'est si important de savoir les couleurs? Ça change selon les personnes? Ça change. Mmh. Pour certaines personnes, c'est important, pour d'autres, moins, ou ça dépend Mmh. de la période de la vie en fait. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, je comprends tout à fait. Et est-ce que c'est important pour elle de savoir son nom d'âme? Ou en tout cas le plus proche, le son le plus proche de son nom d'âme? Mmh. Plus tard. D'accord. Est-ce qu'il y aura un moyen qu'elle le reconnaisse? Un peu comme ce que vous avez dit tout à l'heure sur, c'est léger ou la joie? Mmh, peut-être. D'accord. Donc ce sera le moment. Oui, D'accord. Je vous remercie vraiment déjà pour ça. Je pense que déjà ça va l'aider. oui. Je voulais en profiter pour demander un scan du corps pour vérifier que tout va bien pour elle, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait, des douleurs, que ce soit au niveau des épaules, du dos, des jambes ou de la vue et même d'autres choses, mais je vous laisse, faire le scan et vous me direz ce qu'il y a. Et je vous remercie beaucoup pour elle. Des tensions aux épaules, D'accord. elle le sait. Mmh. À quoi c'est dû ces tensions? Mmh. Elle se pose trop de questions. Elle s'inquiète trop, trop. Elle devrait pas. Est-ce qu'on en revient à cette histoire de confiance justement, mentale? Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle veut contenter les gens en fait, elle veut qu'ils soient contents, mais c'est pas forcément
son boulot de le faire. Ouais. Et pour les jambes, ouais, les jambes, c'est comme ouais, faut qu'elle s'amuse, en fait. Quand elle s'amusera, elle aura plus de légèreté, faut qu'elle retrouve la joie de vivre, hein, elle sait que c'est son état, en fait, c'est son état, naturel Mmh. d'être joyeuse. Elle sait quand ça lui arrive et Mmh. ouais, il faut qu'elle y arrive plus souvent, ouais. En fait, il faut qu'elle retrouve un petit peu, j'ai envie de dire, son âme d'enfant et Ouais, c'est ça, son âme d'enfant. Elle le sait aussi. mmh mh. C'est juste que c'est dur avec, son mental, la bloque, en fait. Ouais. Ouais, faut qu'elle ait confiance en elle. Mmh. Ouais. Qu'elle arrête de se juger par rapport aux autres aussi. En fait, c'est ça qui la freine finalement, elle a pas vraiment de blocage plus que ça, Non, non. mmh. Ouais, c'est bien alors, merci. Et au niveau de la vue, elle me disait que sa vue, elle avait baissé depuis 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à ça? Parce qu'elle avait vu une magnétiseuse qui lui avait dit qu'il fallait, vérifier ça. Non, c'est normal. Mmh, C'est, ça va. d'accord. Et il y avait autre chose, c'était au niveau de, des infections urinaires. On lui avait pareil vérifié, quelque chose et elle avait fait un soin, cette magnétiseuse et depuis elle avait plus rien. Ouais, Heu, c'est mmh, passé. d'accord. Donc c'est bon, on n'a pas vérifié ça par rapport à Non, c'est bon. hem, je vais vérifier si elle a pas, on va dire, le reste d'énergie d'une IVG qu'elle avait fait il y a quelque temps ou même d'autres choses, d'autres êtres qui seraient peut-être collés à elle sur ses énergies. Est-ce que c'est bon par rapport à son corps physique, ses corps subtils? Ouais, je sais pas s'il y a pas un petit truc qui est là, je D'accord. Après c il y a peut-être quelque chose enlevé, mais D'accord. c'est petit, en fait. OK, alors je vais demander, à cette petite chose si elle veut bien parler. Oui. Alors, je remercie. Je sais pas, qui tu es. Est-ce que tu as un prénom? Non, D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu étais présent chez Diane? je suis bien. Mmh. Depuis quand est-ce que tu es là? J'ai 10 ans, c'est Diane, là. Mmh. J'ai 10 ans qui m'est apparu, je sais pas pourquoi je reviens là, mais D'accord. Alors je vais demander à ce petit être, je vais demander à te reconnecter avec ce petit être pour qu'il puisse parler. Alors tu disais que tu étais venu là parce que tu étais bien. Qu'est-ce qui fait que tu étais bien ici, avec Diane? je me sens bien avec elle. D'accord. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as plus de corps? Est-ce que Oui, tu as déjà eu un corps? Ah d'accord. Est-ce que tu veux que je t'aide à remonter sur d'autres plans pour que tu puisses continuer ton évolution? oui, Alors, je te remercie déjà d'être présent, d'être venu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres avec toi? non, D'accord. Est-ce que tu provoquais quelque chose par rapport à son corps physique ou ses corps subtils? Ou autre? non. D'accord. Je te remercie vraiment de t'être présenté et je vais demander à tous tes guides, à toute ta famille d'âmes d'être présents. Est-ce que tu les perçois? Oui, Très bien. Alors je vais demander à ce qu'ils t'emmènent sur d'autres plans, que tu puisses faire ton bilan de vie, que tu puisses voir pourquoi tu as vécu tout ça et que tu puisses ensuite expérimenter d'autres choses. Je demande au passage à ce que tu sois nettoyé de tout ce qui, pourrait te
t'alourdir d'une manière ou d'une autre et que tu puisses, hop, t'envoler vers la lumière, vers ton autre expérience. Je te remercie. C'est bon. Merci. Est-ce que je suis toujours avec la conscience supérieure de Diane? Oui. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur ce petit être qui était venu. Il était là en passage. Ah, d'accord. Bon, des fois, il profite, hein, donc Ouais. Mmh. j'en profite pour lancer l'appel s'il y en a autour de chez Diane qui veulent passer en même temps. Je demande à ce que la fenêtre soit ouverte pour eux et qu'ils puissent partir aussi l'esprit léger et se détacher de tout ce qui les retient ici. J'en profitais d'ailleurs, je vais demander s'il y a peut-être des choses à nettoyer chez Diane, dans son lieu d'habitation. Non, ça va. Parfait, merci. Alors, bah, je vais juste demander une bonne douche de lumière pour Diane, pour nettoyer tout, pour décristalliser les tensions, pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et réharmoniser ses énergies si c'est nécessaire. Que tout soit plus fluide pour elle, dans son corps physique, dans ses corps énergétiques. Et je demande à ce qu'elle se reconnecte à la partie la plus haute d'elle-même, pour que ça soit aussi plus simple pour se connecter, pour être moins à l'écoute de son mental que de ce qu'elle ressent, qu'elle sait déjà. Je demande à ce que ça soit fait dans l'amour, dans la grâce et la douceur, dans la lumière pour elle. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, on a bientôt terminé la séance. Je vais si vous avez autre chose à voir, autre chose à lui transmettre ou à faire, auquel on n'aurait pas pensé, je vous laisse dire ce qu'il en est. Non, tout a été dit. D'accord. Alors, je sais que parfois, après les séances, on peut avoir encore le mental qui vient. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose pour qu'elle puisse encore se dire ben voilà, que c'est pas quelque chose qu'elle aurait inventé ou qu'elle aurait dit d'elle-même, mais voilà, pour qu'elle puisse encore plus s'ouvrir cette ouverture sur, sur le tout possible. Non, elle sait qu'on est là, elle sait que les guides sont là, que Mmh. elle le sait. Maintenant, elle, ce sera plus facile. D'accord. Bah, merci. Merci vraiment pour elle. Je vous en Merci prie. pour tous les conseils et je sais que vous partez jamais très loin puisque Non. vous êtes toujours là. Oui. Mais en tout cas, au moins, elle pourra vous sentir beaucoup plus facilement maintenant qu'elle le sait, elle l'a expérimenté et qu'elle peut plus remettre en question, en tout cas, le fait qu'elle puisse se connecter. Oui. Merci. Alors avec beaucoup d'amour, je remercie la conscience supérieure de Diane.